Bonjour à vous, eh bien je suis très contente de vous retrouver. En effet, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, ça doit faire au moins un an je crois. Alors je m'en excuse, c'est vrai que j'ai, comme certains le savent, créé mon institut en fait dans la ville où j'habite. Et j'ai eu énormément de travail en fait jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai absolument pas pris le temps de faire de vidéos de guidance parce que j'étais voilà, j'étais à fond dans mon boulot et j'avais pas forcément l'énergie de devoir continuer ma chaîne YouTube de guidance. Et il s'avère que, en fait, là, je suis covidée, donc je suis à la maison. Du coup, je m'embête un peu, je vais vous le dire clairement. Et j'ai hier, en fait, refait pas mal de tirages, parce que ça avait beaucoup de guidance un peu à la bourre de personnes qui me demandaient des guidances. Du coup, je me suis vraiment remis dans mes cartes. Et puis là, je me suis dit, allez, tourne une vidéo pendant que tu y es pour justement voilà, apporter quelques réponses aussi à d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, c'est une guidance intemporelle. Il n'y a pas vraiment de questions particulières sur cette guidance aujourd'hui. C'est un message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui à l'instant T, au moment où vous allez en fait vous connecter à cette guidance. J'ai pas vraiment mis de questions parce que déjà je savais pas quoi faire comme type de guidance aujourd'hui. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas plus simple finalement aller de vous faire plutôt un truc où, voilà, c'est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je rappelle quand même que toutes mes guidances, une guidance n'est pas une voyance, ce n'est pas une prédiction, c'est plus voilà une énergie de l'instant T et qui peut vous aider justement à aller peut-être parfois travailler des problématiques. Je rappelle aussi que c'est une guidance qui n'est pas personnalisée en vidéo, c'est une guidance qui peut parler à plusieurs personnes, donc il faut prendre ce qui vous parle et laisser ce qui ne vous parle pas en fait, tout simplement. Le but, en fait, est d'aller justement là vous connecter à un tas de cartes. Donc, il y a le premier tas qui est la petite pupée russe que j'avais acheté d'ailleurs à Saint-Pétersbourg. Le deuxième tas de cartes qui est avec le scarabée qui vient d'ailleurs d'Égypte. Et le troisième tas de cartes avec le petit angelot. Voilà, qui est juste ici. Et je vous laisse du coup vous connecter au tirage qui vous parle le plus. Donc comment se connecter à un tirage? On respire, on demande, voilà, dans sa tête, à quel tirage je dois me connecter. Et vous allez instinctivement vers celui dont vous pensez qu'il y aura finalement un message pour vous. S'il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage, n'hésitez pas peut-être à vous connecter à un autre tirage. Mais dans tous les cas, si vous êtes connecté quand même à un tas de cartes, c'est qu'à mon avis, il y a quand même quelque chose pour vous, même si vous ne voulez pas l'entendre. Alors, on va tout de suite commencer. Je vous mettrai en barre d'infos les numérotages du tirage pour les personnes qui veulent aller au tirage 1, 2, 3 pour que ce soit plus facile, plus rapide. Donc, vous retrouvez le minutage du tirage en barre d'infos. Et puis, on va tout de suite débuter avec les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1 avec les petites poupées russes. Alors, qu'est-ce qu'on a chez vous? On a le 4 d'épée. On a le 8 de coupe inversé. On a le 2 de pentacle inversé. En chakra à travailler, on a le chakra du cœur avec la passion. Et ensuite, on a la carte de la colère avec les oracles d'Isa. On ira chercher le message de votre âme. Alors, le 4 d'épée, de quoi il parle? Le 4 d'épée, il me parle d'une forme de repli sur vous-même en ce moment. Comme si vous aviez un peu besoin de repos. C'est une carte en fait qui nous parle vraiment d'un besoin aujourd'hui de lâcher un peu, de lâcher prise. Vous voyez, on voit vraiment cette personne-là qui est repliée un petit peu sur elle-même. On a envie qu'on lui foute la paix à cette personne, clairement. Donc, il y a vraiment un besoin aujourd'hui de repos chez vous. Il y a aussi peut-être même, je dirais, chez certaines personnes qui regardent ces tirages, une forme de burn-out. On est un petit peu dans l'excessivité en ce moment et il y a un gros besoin de lâcher par rapport à tout ça. C'est aussi finalement une carte qui va nous parler aussi beaucoup d'introspection. On a peut-être besoin aussi de faire une pause pour se recentrer sur soi-même, peut-être pour guérir aussi des blessures intérieures. C'est aussi besoin de prendre un peu des vacances aussi émotionnelles, hein, clairement. Simplement, la seule personne finalement capable de se rétablir, c'est vous, en fait, tout simplement. Faut pas toujours vouloir chercher midi à 14 h et chercher des réponses un peu partout. Je veux dire, si vous êtes fatigué, ça ne tient qu'à vous, en fait, de devoir vous reposer, de devoir peut-être vous recentrer sur vous-même pour pouvoir, en fait, lâcher prise et aller mieux. En fait, en gros, vraiment, cette carte, elle vous demande de prendre le temps de vous reposer. Il y a un peu une période un peu
creuse en ce moment. On est un peu, comme on le voit, hein, dans le creux du nid, un petit peu douillet. Il y a vraiment une pause qui est nécessaire pour vous aujourd'hui pour participer à votre bien-être. Derrière, j'ai le 8 de coupe qui est inversé également et qui là va me parler en fait d'éloignement. Il y a une forme de besoin aujourd'hui d'éloignement de certaines choses dans votre vie. C'est comme si finalement vous vous sentiez un petit peu coincé aujourd'hui dans votre propre réalité. Et qu'il y a aussi beaucoup peut-être de crainte qui vous coupe dans votre élan. Donc je sens beaucoup ici peut-être même de peur, de colère. On avait cette carte d'ailleurs de la colère hein, derrière, qui fait qu'aujourd'hui il y a vraiment un besoin. En fait, c'est comme si vous vous sentiez un peu en cage aujourd'hui peut-être avec certaines personnes. Et il y a un besoin de fuir et d'esquiver les choses. Donc clairement, on a le 4 d'épée avec derrière le 8 de coupe inversé. On sent qu'aujourd'hui, c'est pas la folie non plus chez vous en ce moment et qu'il y a un gros besoin de recentrage. Il y a aussi un énorme besoin de vous éloigner de la négativité des autres et peut-être même de votre propre négativité à vous. Vous devez aussi faire le choix aujourd'hui d'être vous-même. C'est un peu une carte aussi rebelle par rapport à l'amour propre. Aujourd'hui, il est peut-être temps aussi de prendre soin de vous mettre vous en avant et peut-être de vous détacher aussi de certaines personnes qui gravitent autour de vous aujourd'hui. Et ça, c'est très très important aujourd'hui pour votre amour propre. Vous êtes quelqu'un de puissant, vous êtes quelqu'un qui est bénéfique, mais vous avez aussi besoin vraiment de laisser un petit peu des choses du passé ou des personnes dans votre passé. Et derrière, on a ce 2 de pentacle inversé. Je m'excuse, je suis un peu encore malade à cause du Covid. Qui là, en fait, me parle vraiment aussi d'une forme de perte d'équilibre. Il est inversé. Si ça avait été dans le sens normal de la carte, on aurait été plutôt sur un besoin de rééquilibre. Là, on est plutôt sur une perte d'équilibre. On est vraiment sur un manque d'harmonie aujourd'hui, en fait, dans votre vie, qui implique, en fait, pas mal de raisons qui peuvent être aussi nombreuses. Mais il y a aussi et surtout un besoin aujourd'hui de revoir vos priorités et de ralentir, surtout. Donc on voit qu'on a quand même 3 cartes qui vous parlent de pause, d'éloignement, de ralentissement. Donc clairement, le message que vous avez pour vous aujourd'hui, c'est clairement on lâche un peu. Hein, parce que là, vous allez me faire un burn-out si vous continuez dans ce sens-là. Hein. C'est aujourd'hui aussi un gros besoin de rééquilibrer un équilibre dans votre vie et d'en faire sortir le meilleur de vous-même. Parce que là, vous n'êtes pas au meilleur de vous aujourd'hui et il y a vraiment ce besoin d'aller chercher tout ça. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être même dépassé par certaines choses ou des personnes autour de vous. Mais là, en fait, on a besoin aussi de vraiment faire attention à votre santé mentale aujourd'hui. Arrêtez de mouliner dans tous les sens. Stop, on arrête les frais, on se pose. Donc là, c'est vraiment le message pour vous aujourd'hui. Derrière, on a cette carte de chakra du cœur qui va nous parler en fait de passion, de désir, d'amusement, qui va nous parler d'épanouissement, qui va nous parler de joie aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dont vous en avez besoin. Vous avez besoin de venir chercher cette carte aujourd'hui. Clairement, c'est votre meilleure source de pouvoir aujourd'hui et c'est le courage en fait finalement aussi d'aller vivre vos passions. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin de faire une pause parce que vous n'êtes pas connecté à vous-même aujourd'hui, vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous passionne, que ce soit professionnellement ou sentimentalement ou tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de faire cette pause pour aller vous reconnecter à vous. Qu'est-ce qui me passionne? Quels sont mes désirs? Vous rappelez, qu'est-ce qui vous fait bondir du lit chaque matin? Pourquoi vous vous levez en fait le matin? Trouvez vraiment un moyen de se reconnecter en fait avec cette énergie qui est à l'intérieur de vous et qui demande qu'à s'exprimer finalement. Et c'est aussi vous poser la question, qu'est-ce qui m'enthousiasme dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de... Qu'est-ce qui peut me faire sourire aujourd'hui? Et c'est d'aller vraiment en fait vers ces choses-là. Et d'arrêter peut-être de ruminer ou être dans une forme de rumination mentale, peut-être que vous mettez un petit peu trop aussi la rate au courbouillon en ce moment sur pas mal de choses et qui a juste besoin simplement de vous amuser, de retrouver de la joie, de sortir de chez vous, d'aller voir du monde, de bouger, de peut-être, je sais pas, je pense...
Moi, je sais que je suis une fille, je sais que, voilà, quand ça va pas, bah, j'aime bien aller faire, je sais pas, peut-être les boutiques ou aller chez le coiffeur, changer de coupe de cheveux. Bah voilà, c'est peut-être ce que vous avez besoin aussi aujourd'hui, c'est de vous sentir aussi beau ou belle, de vous ressentir connecté à vous-même, de faire des choses pour vous et d'arrêter aussi de faire beaucoup de choses pour les autres. Et ensuite, on a cette carte de colère qui, là, en fait, vous parle qu'il y a aujourd'hui une forme de colère qui vous parasite. C'est cette carte-là, hein, qu'on la voit bien. C'est comme un poignard qu'on a planté dans la main et qu'on n'arrive pas à enlever. On le voit d'ailleurs très bien en fait avec cette carte. On a ce poignard qui est planté. Et cette carte, elle vient clairement perturber aujourd'hui votre chakra du cœur et votre chakra sacré. Elle crée aussi une très grande forme d'impatience intérieure. Et vous pouvez avoir l'impression en fait que tout est contre vous aujourd'hui. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. On peut aussi avoir l'impression que les gens autour de nous ne nous comprennent pas. On peut aussi avoir l'impression que tout est ralenti, que rien n'avance en fait dans notre vie, que tout est un peu stagnant, qu'on se sent submergé ou qu'on se sent un peu bloqué par certaines situations. Mais en fait, il faut vraiment que vous compreniez que le monde en fait n'est pas votre ennemi. Il n'est que finalement l'écho de votre propre énergie. C'est-à-dire que si votre énergie, elle est dans une forme de négativité, de colère, vous allez vous complaire finalement dans cette négativité et cette colère. Si vous décidez de changer votre énergie en quelque chose de joyeux, d'amusant, et bien forcément vous allez voir que vos énergies, elles vont être un petit peu plus dans le positif. Donc là, on vous dit simplement avec cette carte de changer votre mood de côté, arrêtez de ruminer, arrêtez de voir les choses tout en noir ou en négatif, mais être un petit peu plus franchement dans le positif. C'est une carte qui est aussi beaucoup là pour venir vous connecter avec votre âme et pour venir aussi libérer peut-être des mémoires de colère que vous avez, qui sont restées, qui sont peut-être des mémoires passées par rapport à des choses qui vous sont arrivées ou par rapport à des personnes aussi dans votre entourage où vous avez ressenti une forme de colère. Et aujourd'hui, on vous dit clairement avec cette carte qu'il est temps de libérer aussi cette colère. Ça sert à rien de vivre dans du ressentiment, mais au contraire, on a envie aujourd'hui d'être plus dans des choses joyeuses, dans du bonheur. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment d'aller libérer clairement cette colère. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bon, bah malheureusement, on vous a pris quand même un petit peu une cartouche avec ce tirage. Le message était quand même vraiment aujourd'hui, en gros, bah c'est arrête de ruminer. Je dirais même, c'est sors-toi un petit peu les doigts des fesses et puis essaye un petit peu d'avancer. Essaye de voir les choses d'une manière beaucoup plus positive que c'est aujourd'hui. De libérer ta colère. Et puis surtout, il y a un gros besoin de vacances aujourd'hui, hein, de pause, de sagesse. Mais il y a aussi un besoin d'introspection à l'intérieur de soi pour libérer un petit peu tout ça. En tout cas, si ce message il est venu, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'entendre tout ça, besoin d'entendre qu'à un moment donné, ça sert à rien de rester dans sa négativité et qu'on vous demande aujourd'hui avec ce tirage d'être un petit peu plus dans la positive attitude. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me laisser votre retour en commentaire. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, on va passer maintenant au tirage numéro 2. Donc c'était les personnes qui ont choisi le petit scarabée, qui vient d'ailleurs d'Égypte, celui-ci. Je l'avais ramené du pied des pyramides. Alors, qu'est-ce qu'on a nous? On a le 9 de pentacle inversé, on a l'as d'épée, on a la grande prêtresse inversée. Ensuite, on a la carte de la compassion avec le chakra du cœur également comme le premier tirage. Et on a la carte des guides. Alors, qu'est-ce que nous dit tout ça? Donc déjà, nous avons le 9 de pentacle inversé qui là va nous parler en fait tout simplement d'un besoin en fait de vous mesurer un petit peu plus dans le relationnel aujourd'hui. Il y a éventuellement avec cette carte des réussites matérielles. Il y a éventuellement également peut-être un sentiment de solitude aujourd'hui dans votre vie. Et il y a peut-être aussi, très certainement, des bourreaux de travail. C'est-à-dire que là, on est plus sur des personnes aujourd'hui qui sont beaucoup dans le boulot. On a beaucoup de professionnels aujourd'hui dans ce tirage-là. C'est vraiment aussi une carte qui va vous demander de prendre conscience de votre rapport avec l'argent. En vous disant que, tout simplement, l'argent dans la vie,
à lui tout seul, il suffit pas en fait. Si on n'est pas heureux, l'argent, bah, ça sert pas à grand chose. Donc on a peut-être des personnes aussi avec ce deuxième tirage qui sont un petit peu trop aujourd'hui dans le matériel, qui sont un petit peu trop dans des rapports aux financiers et qui se donnent parfois un petit peu trop de pression pour se donner l'air épanoui. C'est-à-dire qu'on est peut-être sur des personnes qui, au contraire, devraient être un petit peu plus dans la satisfaction spirituelle, dans la compassion, dans l'empathie, la tolérance, la gentillesse, l'attention aussi aux autres, qui devraient peut-être aussi être un petit peu plus dans la paix intérieure. Il faut être aussi clairement sur des personnes, on a tous des étapes à franchir professionnellement, mais il ne faut pas s'oublier là-dedans. C'est-à-dire qu'il y aura forcément toujours, quand on se donne pour quelque chose, une récolte fructueuse. On sera toujours contenté finalement quand on travaille énormément. Mais il y a un moment donné où dans le travail, il faut aussi savoir ne pas s'oublier. Vous méritez l'abondance, ça, il n'y a aucun problème, mais il faut savoir aussi la savourer, cette abondance. Et là, on est sur des personnes qui ne savourent pas assez l'abondance finalement de leur vie aujourd'hui, qui sont peut-être un petit peu trop focalisées sur le travail, sur le matériel, sur le financier, et qui ne regardent peut-être pas ce qui se passe dans leur maison aujourd'hui, et pour profiter finalement des choses simples de la vie. C'est-à-dire que c'est un peu toujours plus. On est en quête toujours d'aller chercher plus. Ensuite, on a cet as d'épée qui est cette fois-ci par contre à l'endroit. Et cet as d'épée, il nous parle aussi beaucoup de nouvelles idées. Il nous parle de clairvoyance, il nous parle de révélation. Il nous parle en fait de prise de conscience aussi et d'état de conscience supérieur. C'est-à-dire qu'on a des personnes ici qui sont très clairvoyantes, qui ont énormément d'intuition, mais qui se mettent un petit peu trop peut-être la rate au courbouillon sur comment tout ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont aussi beaucoup dans le mental. Mais en fait, si vous arrivez à vous poser un petit peu, à réfléchir, à venir dans l'introspection, vous aurez toutes vos réponses. Faut arrêter d'être un petit peu dans l'excès d'analyse finalement, d'avoir l'impression d'être au point mort et de se sentir coincé dans sa vie. Mais il faut être beaucoup plus dans la pensée supérieure, dans la communication aussi, et vibrer un petit peu plus aussi le succès et le triomphe. C'est tout simplement une carte en fait qui vous parle que il faut peut-être changer aujourd'hui votre façon de penser, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est peut-être trop dans l'analyse finalement de ce qui se passe et qu'on n'est pas assez dans son cœur et on n'est pas assez connecté à son intuition. D'ailleurs, on a cet arcane majeur de la grande prêtresse derrière qui en plus arrive en inversé. Qui là, en fait, l'arcane majeur de la grande prêtresse, on est clairement en fait sur le fait de manquer de confiance en soi. Donc, il y a peut-être un grand manque de confiance en vous aujourd'hui, ce qui fait que vous êtes buté sur plein de trucs dans votre boulot. Il y a aussi une forme de non-connexion aussi à votre intuition. Vous êtes pourtant quelqu'un d'hyper intuitif, d'hyper clairvoyant, mais aujourd'hui, on a cette problématique, c'est que finalement, votre mental, il prend le dessus sur tout. Et que vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure. La voix intérieure, elle est là pour vraiment en fait venir vous porter vers vos rêves, vers la clairvoyance, vers votre introspection, votre intuition, votre expérience spirituelle, les synchronicités de la vie. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui ne sont pas assez connectées à leur intuition pour les personnes qui écoutent ce tirage-là. Et là, donc vraiment, le message aujourd'hui qu'on avait à vous transmettre finalement dans cette guidance, c'est attention, le boulot c'est bien d'analyser dans tous les sens, c'est bien de faire des plans sur la comète, c'est bien de vouloir être dans le matériel, le financier et tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut revenir un petit peu à vous aussi et être un petit peu plus connecté à votre intuition, être un petit peu plus dans la tolérance aussi, dans la gentillesse, dans l'empathie, dans la compassion et vraiment plus écouter votre voix intérieure. Qu'est-ce que vous avez envie de faire au fond de vous? Qu'est-ce que finalement vous aimeriez avoir? Là, on vous demande vraiment avec cette carte aussi de ralentir, de tendre l'oreille, de venir en fait, votre intuition c'est votre source de vérité aujourd'hui.
Mais vous devez ouvrir votre cœur à cette intuition. Vous devez vous connecter à cette intuition. Et vous retrouverez bien sûr toutes les réponses que vous cherchez aujourd'hui, en fait, connectées avec cette intuition. Mais encore faut-il le vouloir. Ensuite, on a cette carte de la compassion. Et cette carte de la compassion, donc qui est la carte du chakra du cœur, elle vous connecte en fait finalement au fait de lâcher prise, d'accepter aussi un petit peu les choses autour de soi, de prendre de l'altitude. C'est comme une fleur qui s'épanouit. Le don de la compassion, c'est quelque chose qui se cultive. C'est une fleur qu'on va laisser émerger finalement. Et finalement, avant de venir pointer du doigt les erreurs des autres ou ses propres erreurs, prenez en fait un instant pour vous demander en fait ce que vous auriez fait à la place de l'autre ou ce que vous aimeriez qu'on fasse à votre place. Ayez un petit peu plus d'empathie aussi dans votre vie aujourd'hui. Faites les choses, en fait, ce que vous voulez que les autres réalisent, mais faites-le pour vous, en fait, aussi. Réalisez-le pour eux. Voyez finalement l'élan que vous pouvez donner, peut-être aux autres, mais donnez-le-vous à vous-même aussi. Et c'est surtout aussi apprendre à voir le bon côté des choses. Il y a peut-être des choses voilà, qui vous perturbent dans votre travail ou autre ou machin, mais essayez de voir un petit peu plus justement les bonnes choses plutôt que de rester agglutiné sur les mauvaises choses. Là, on vous demande vraiment, en fait, avec cette carte aussi, c'est de lâcher clairement prise, d'aller un petit peu plus dans la retenue, quoi. Enfin, il y a peut-être aussi un petit peu des dragons, des gens hein, qui pestent un petit peu beaucoup ici sur cette carte. Et là, on vous dit bah, voilà, de lâcher un petit peu aussi du lest par rapport à tout ça. Ensuite, on a cette carte du guide. Cette carte du guide, elle nous parle que tu es ton propre guide aujourd'hui. Tu as toutes les capacités en toi pour réussir. Tu as toutes les capacités en toi pour être connecté à ton intuition et ta clairvoyance. Il suffit juste que tu le fasses. Tu peux avoir l'impression aujourd'hui de ne pas avoir certaines réponses, tout simplement parce que tu ne vas pas te connecter à ces réponses-là. Tu peux aussi avoir l'impression que tes outils spirituels, que ta vie, elle ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin. Mais sache qu'en fait, c'est pas un hasard si tout ça c'est là aujourd'hui. C'est pas un hasard parce que finalement, ces messages, c'est des messages qui sont très forts, qui sont importants pour toi, pour que tu puisses venir rencontrer un peu plus ton guide intérieur. Si aujourd'hui tu n'entends plus les messages des autres, c'est qu'il y a un moment donné, il faut que tu fasses une pause, il faut que tu arrêtes ton mental, il faut que tu arrêtes d'analyser dans tous les sens, il faut que tu arrêtes ta spirale là dans ton cerveau pour venir un petit peu plus te connecter. C'est voir aussi cette grande prêtresse qui est là, elle est dans la compassion, elle est dans, on voit qu'elle est calme, elle est posée et elle est bien en fait cette grande prêtresse. Donc là, on te demande vraiment, en fait, de venir te connecter à ton guide intérieur. C'est savoir aussi que, en fait, tout dépend de toi dans la vie. Tu peux avoir l'impression parfois d'avoir des situations particulières ou des rôles, en fait, actuellement dans ta vie où tu ne peux pas tout intervenir, tu ne peux pas tout gérer, que ce soit sous la forme de signes, de messages ou tout ce que tu veux. Et sache juste que tu n'es pas en danger, en fait, que tout va bien, tu vas prendre la bonne direction, tu vas faire les bons choix. Mais en fait, tout dépend aussi de ton propre libre arbitre. Il faut savoir que le libre arbitre, il est très fort aussi chez toi, parce que tout dépend de toi, en fait, finalement. C'est toi le créateur de ta vie. C'est toi et toi seul, en fait, qui peut agir, en fait, à aller vers quelque chose de meilleur. Et en fait, tu as toutes les réponses aujourd'hui en toi. N'importe quelle question que tu te poses aujourd'hui, tu en as la réponse. Et ça, c'est vraiment le message aujourd'hui de cette guidance. C'est qu'à un moment donné, cette guidance, elle est vraiment là pour venir te dire, arrête d'analyser dans tous les sens. Pose ton cerveau, pose ton mental. Connecte-toi à ta force intérieure, peut-être par le biais de la méditation, reviens à l'intérieur de toi, pose-toi tes questions à l'intérieur de toi et tu auras chaque réponse. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu.
Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on passe maintenant aux personnes qui ont choisi le petit ange. Alors, le petit ange, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a le fou inversé. On a l'ermite inversé. Le 2 de bâton à l'endroit. On a la carte du chakra sacré qui nous parle de l'argent, des finances, du pouvoir, de la générosité et de l'abondance. Et on a la carte des regrets avec les oracles d'Isa. Alors, je vais tourner mon trépied, voilà. Je vais donner un coup de pied dedans. On va essayer de le remettre correctement. Voilà, c'est à peu près bon. Alors, on a ensemble la carte du fou, mais la carte du fou, cette fois-ci, elle est inversée. La carte du fou inversée, elle va nous parler, en fait, tout simplement, du besoin, en fait, de... Il y a peut-être des convictions, aujourd'hui, dans votre vie, qui n'ont pas de réponse. Ah, ça se casse tout la gueule. Bon, alors, on va se la refaire. Voilà, je fais tout tomber, comme d'habitude, c'est bien. J'adore faire tout tomber, moi. On va y arriver ou pas? Je vais redresser un petit peu. Bon, il a l'air de tenir. On va laisser comme ça. Je vais vous mettre les cartes un peu plus comme ça. Désolée, hein. Oui, bah, je suis pas une youtubeuse, moi, à faire des grands trucs super. Hein, voilà, donc c'est du fait maison. Hein, voilà, c'est déjà pas mal. Alors, là, on nous parle, en fait, avec le fou inversé, d'une certaine forme, en fait, d'impulsivité, d'excessivité dans la prise de vos décisions aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez besoin, peut-être, d'aller vers un nouveau départ dans votre vie. On a un besoin aussi d'une forme d'aventure. Il y a un besoin aussi d'être un petit peu plus dans l'optimiste, un petit peu plus dans la spontanéité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites un petit peu du surplace, je dirais. Mais vous avez besoin d'être un petit peu moins dans la paralysie de certaines choses. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a besoin de personnes qui passent un peu plus à l'action, qui se bougent un petit peu plus et qui procrastinent un peu moins. On est beaucoup sur des personnes là qui ont un fort potentiel, mais qui ne développent pas ce potentiel. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez un terrain fertile pour créer plein de choses, mais on a des personnes là qui sont un petit peu stagnantes, qui ont un peu peur de prendre des décisions, qui sont parfois impulsives aussi avec les autres alors qu'il n'y a pas de lieu d'être, et qui foncent parfois aussi sur certaines choses sans franchement réfléchir. On est un peu dans la passivité, mais en même temps, quand on sort de cette passivité, on fonce vers des trucs, mais on ne réfléchit pas finalement si c'est quelque chose qui nous correspond ou qui ne nous correspond pas. Ensuite, on a cette carte de l'ermite qui est inversée aussi, et qui nous parle de personnes quand même un peu marginales. On a des gens là qui ont des pensées un petit peu différentes des autres. On est aussi sur des personnes qui ont tendance à être un petit peu dans la solitude, qui font un petit peu parfois aussi la sourde oreille par rapport à leur voix intérieure ou par rapport à ce que peuvent dire les autres. C'est des personnes aussi qui se sentent parfois inadaptées ou différentes des autres. Vous vous sentez un petit peu marginal, un petit peu extraterrestre en fait par rapport à tout ça. Et du coup, vous manquez vachement de confiance en vous. Sauf que cette carte, elle est là pour vous dire, mais en fait, t'es pas marginal, t'es pas un extraterrestre. Tu as raison dans ce que tu fais en fait. Écoute ta lumière tout simplement. Va te connecter en fait à ta lumière intérieure. Tu es plein de bonnes idées en fait. Mais il suffit juste que tu arrêtes de procrastiner en pensant que c'est pas pour toi ou en pensant que c'est pas réalisable et tout simplement en allant tout simplement au bout des choses en fait. Donc là, on doit passer à l'action, mais à passer à l'action, même si c'est un truc qui paraît, hallucinant ou non réalisable ou quoi que ce soit, mais en fait, pourquoi pas quoi? Pourquoi pas? Et ensuite, on a ce 2 de bâton, et ce 2 de bâton, il nous parle de quelqu'un qui a besoin de regarder vers l'avenir. Vous avez besoin aujourd'hui de progresser. Vous avez besoin aujourd'hui d'activer des possibles. Vous avez besoin aujourd'hui de sortir de votre zone de confort, surtout.
Et vous avez en fait besoin de nouvelles aventures. Là, on est sur des personnes qui ont besoin aujourd'hui de se poser, de regarder par la fenêtre ce qui se passe, de voir qu'on a aussi, vous voyez, cette petite map monde qui est là, et en fait, de prendre leur bâton et de sortir par la fenêtre pour aller à la conquête du monde. C'est clairement ça. Le monde aujourd'hui, il regorge d'opportunités, il regorge d'aventures. Ne restez pas, en fait, tout simplement dans votre espèce finalement de cocon de confort que vous vous êtes mis. Sortez de vos zones de confort. Laissez exploser votre créativité, en fait. Je veux dire, allez chercher votre lumière pour justement, en fait, commencer, pour sauter le pas vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Clairement, là, on est sur des personnes aujourd'hui qui ont tendance un peu à procrastiner quand même, à rester un peu sur place, hein, puis à se dire que, ouais, de toute façon, je suis différent, je vais pas y arriver, oh non, mais c'est pas réalisable, c'est pas possible. Alors qu'en fait, pas du tout, mais pas du tout. Et d'ailleurs, derrière, on a cette carte de l'argent, hein. On a cette carte de l'argent qui parle de finances, qui parle de pouvoir, de générosité, d'abondance. On est sur des personnes qui ont ce pouvoir-là, qui ont le pouvoir de créer de très, très, très belles choses, qui ont le pouvoir de gagner, en fait, de l'argent si elles gagnent tout simplement confiance en elles. On est aussi sur des personnes qui, tout simplement, ont un besoin aussi de donner aux autres, mais aussi de recevoir des autres. Parce qu'en fait, on donne et on reçoit souvent sans compter, mais on est un peu dans la retenue. Peut-être que là, il y a un peu plus de choses à aller donner vers les autres. Sachez aujourd'hui que vous méritez en fait vraiment cette prospérité et sous toutes les formes, clairement. L'heure aujourd'hui, il est venu en fait de venir dépasser finalement la vision étriquée que vous avez de vous-même, ou peut-être même la vision étriquée que vous avez de l'argent ou du matériel, pour permettre finalement à une énergie beaucoup plus positive de s'exprimer dans votre existence. Quel schéma aujourd'hui répétez-vous? Clairement. Qu'est-ce que aujourd'hui, quelles sont vos croyances finalement aussi que vous répétez? Ou qu'est-ce que vos parents peut-être vous ont légué comme croyance, vos ancêtres vous ont légué comme croyance sur l'argent qui fait que vous n'êtes pas capable d'y arriver? Bah si, en fait, vous êtes clairement capable. L'argent, en fait, c'est comme l'amour, c'est une question d'énergie, en fait, tout simplement. Si je donne, je reçois, en fait. Donc, si vous donnez de votre temps, si vous donnez, en fait, de votre intelligence, si vous donnez de votre lumière, vous allez recevoir derrière. Vous allez recevoir de la lumière, vous allez recevoir de l'amour, vous allez recevoir de l'intelligence, mais si vous donnez aussi et que vous voulez de l'argent, vous allez recevoir de l'argent. Donc là, on est aussi sur un besoin financier. Ça s'appelle aussi la loi de l'attraction, hein, tout ça. Je veux dire, si à un moment donné, je me dis que j'ai envie de ça, je vais le vibrer, en fait, tout simplement. Et derrière, en fait, on a cette carte de regret. Cette carte de regret qui vous dit, mais en fait, arrête de regretter, en gros, plein de trucs. Tout simplement, enfin, il y a un moment donné, il ne faut pas vivre dans les regrets, il faut avancer, en fait, tout simplement. C'est un peu comme les gens qui vivent tout le temps dans les reproches. En fait, vos énergies aujourd'hui, elles ont tendance à être bloquées dans une énergie un petit peu de regret. Alors peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre passé qui aujourd'hui vous regrettez. Ah mais j'aurais dû faire ci, ou ah j'aurais dû faire ça, ah mais si j'avais fait cette formation-ci, ou si j'avais fait ça, ou si j'avais pris cette orientation-là, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Ouais, enfin les regrets, ça n'a jamais poussé les gens à faire quoi que ce soit. Hein. Vous pouvez avoir l'impression aussi d'avoir raté quelque chose en fait d'important. Qui vous amène aussi une forme de tristesse dans votre vie aujourd'hui. On peut aussi regretter un choix qu'on a dû faire à un moment donné, ou avec une envie peut-être même de revenir en arrière. Mais en fait, ça, c'est pas une bonne idée, clairement. Il faut vous rappeler finalement que vous avez fait à ce moment-là tout le maximum que vous pouviez avec les moyens que vous aviez à ce moment-là. Point. Vous avez fait le bon choix, quoi qu'il arrive. C'était un choix qui était là pour une bonne chose. Et ces regrets, en fait, ils sont en train aujourd'hui de monter un espèce de poids intérieur à l'intérieur de vous et qui vous déconnecte finalement de votre propre beauté intérieure, de votre propre vision, qui vous déconnecte aussi finalement de votre intuition. Du coup, on est en fait dans un blocage du chakra sacré et un blocage du chakra du plexus solaire. Vous pouvez aussi être dans une forme de lutte intérieure aujourd'hui qui vous guide un petit peu par des pensées négatives. Mais tout ça, en fait, c'est pas juste du tout pour vous. Il faut prendre aussi le temps de comprendre, en fait, la source parfois de ces regrets.
Peut-être que vous avez besoin de les écrire pour justement vous en défaire. Et cela, ça va finalement créer un nouvel espace, en fait, pour pouvoir créer des actions nouvelles. Donc là, on a aussi des regrets hein, qui sont très présents sur les personnes de ce troisième tirage, où on a quand même un besoin d'aller travailler là-dessus. Il y a aussi peut-être une forme de dualité aujourd'hui qui peuvent aussi créer des tensions intérieures où vous doutez un petit peu de tout en permanence. Alors ça, du coup, ça crée les grosses zones de confort qu'on parlait tout à l'heure, en fait, et qui vous figent dans votre vie, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Vous avez un peu cette impression d'être dans une forme d'attente, en fait, que des choses importantes, elles se passent, ou qu'il y a des trucs qui vous arrivent. Mais en fait, on vous invite vraiment à prendre conscience que la source de cette dualité, finalement, qui est présente en vous depuis des mois, c'est toi, en fait, ta propre dualité. En fait, on t'invite à prendre conscience qu'il y a une discordance en fait entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu es en train de créer dans ta vie intérieure et extérieure. En fait, il y a ce que je souhaite créer, mais en fait, je suis en dualité là-dedans. Donc là, on vous demande de vous recentrer en fait par rapport à ça. Ça, tu peux le faire avec la méthode de ton choix. En fait, il y a plein d'outils de développement personnel pour faire par rapport à tout ça. Mais en tout cas, il y a vraiment une forme d'être guidé vers une forme de libération aussi intérieure pour créer une nouvelle osmose aujourd'hui dans votre vie intérieure et extérieure. Donc, il y a vraiment un besoin aujourd'hui aussi d'arrêter d'être dans la dualité. Vous êtes une personne top, lumineuse. Enfin, il y a plein, on l'a vu, il y a plein de belles choses, vous êtes capable d'avancer, mais en fait, il faut juste arrêter d'avoir des regrets, arrêter aussi de penser que les choses vont mal se passer ou quoi que ce soit, ou être toujours dans ces trucs négatifs finalement, et se dire que en fait non, ça s'appelle la loi de l'attraction aussi. Je veux dire, si j'ai envie de positif, il y aura du positif tout simplement. Donc voilà pour vous votre message aujourd'hui. Alors j'espère que je n'ai pas été trop dure quand même. Et n'hésitez pas à me faire votre retour en fait en barre d'infos, en commentaire. Je dis n'importe quoi, pas en barre d'infos. Votre retour en commentaire. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.